Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de Espagne-Suède chez avec Ryan, salut Ryan. Salut Dylan, salut à tous. Alors Espagne-Suède quand même un match qui donne envie, c'est le match qui donne le plus envie des trois je trouve. De quand même nation forte, hein, une nation, l'Espagne qui détient aussi quand même, qui fait partie des plus titrés en euros. Une compétition qu'elle connaît, donc l'Espagne quand même qui affronte la Suède, une Suède qu'on connaît bien, une Suède Oui. qui est malheureusement sans Zlatan, mais qui peut se débrouiller sans Zlatan quand même, je trouve. Qui Euh, s'est bien débrouillé ouais, sans Zlatan avant. Hein. tout à Elle s'est fait. très très bien débrouillée sans Ibrahimovic, Tout à qui a fait, tout très à bien fait. préparé son euro, la Suède, sans Zlatan aussi, avec 2 victoires contre l'Arménie et la Finlande, en étant très imposante, comparé à l'Espagne qui malheureusement n'a pas pu bien se préparer à Mm. cause des cas Covid contactés dans la sélection, avec Malheureusement. Llorente Après, qui a attrapé le Covid, on a eu des. et Busquets du coup maintenant. Ouais, on a eu quand même une Espagne qui a été impactée par le Covid. Et le Ap- truc qui était le plus incroyable dans la ouais, préparation, c'est que quand la Lituanie, l'Espagne a envoyé son équipe Esport, qui a été éliminée de l'Euro Esport, pour jouer ce match-là, parce qu'ils ne voulaient pas aggraver la situation dans l'équipe nationale. oui. Donc ça a vraiment déstabilisé la préparation. Là, ils sont prêts, hein, que Et ça d'ailleurs, l'équipe commence Espoir maintenant. a gagné. Elle a gagné 4-0 en plus, c'est ça le plus impressionnant. Bon, après, tu vas me dire, la moitié des Espagnols là, qui sont jouent dans comme des clubs Mais après, réputés. oui, c'est des esports, mais la plupart jouent dans des grands clubs, hein, Voilà. ou des bons clubs espagnols. Donc voilà, après, l'Espagne, Voire bon, plus. bien sûr que l'Espagne, c'est plus la nation que c'était en 2010, en 2008, euh, 2012. en 2012, voilà, à l'époque où ils ont gagné la Coupe du Monde et l'Euro. Quand même, 2 euros, enfin, ils sont à 3 quand même, mais 2 euros d'affilée quand même. Bah, 2 euros d'affilée, c'est un truc incroyable avec 3 compétitions d'affilée gagnées, hein, C'est 2008, ça. 2010, 2012. C'était impressionnant quand même. On ne rendez pas compte à quel point la période 2008, 2010, 2012, c'est vraiment envahi par l'Espagne. C'est Coupe du Monde et Euro quand même. Et depuis, allez, je veux dire depuis 2010, l'Espagne a gagné la totalité des Ligues des Champions et Europa League, la plupart. Ouais, c'était vraiment. L'équipe était juste constituée de Barça et Real. C'était vraiment l'époque Espagne. Là, je trouve que depuis un certain moment, il n'y a plus cette Bah, j'ai envie de dire tant mieux, hein, tant mieux parce que que toujours, y a plus tant cette même mieux. saveur de l'Espagne. C'est plus autant réputé, même au niveau des clubs. Donc, ouais. C'est comme tu dis, tant mieux. Et c'est dommage aussi à la fois parce que ça, moi, c'est moins nostalgique. Voilà. Après, toi, bien sûr, parce que moi, je suis d'origine espagnole, donc voilà. Mais bon, ça fait du bien aussi de voir d'autres nations et d'autres clubs gagner certaines choses. L'équipe, on a aussi pas Ouais, en plus, d'informations. l'Espagne qui reçoit ce soir, hein, L'Espagne qui reçoit à Séville. à Séville, ouais. On en parle parce qu'on devait y aller. On en pense qu'on devait y aller, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Du Ouais, coup, l'Espagne qui part favori l'Espagne de qui ce groupe. part favori de ce groupe et de ce match. Mais Merci de répéter ce que je dis. attends, est-ce que tu as dit de ce match? Hein? Tu l'as dit de ce match? Oui? Tu l'as pas dit. T'as Non, dit. j'ai pas dit, mais j'allais le dire, tu m'as Voilà. coupé. Eh ben alors, je t'ai coupé. Donc, je t'ai pas copié. Arrête un peu. Et tu m'as dit, tu répété, c'est tout. Oh, c'est bon? Ouais, et Ouais, j'ai une stat importante à dire, moi. vas-y. La dernière fois que la Suède et l'Espagne se sont rencontrées lors d'une compétition officielle, comme l'Euro, c'était en 2008 et l'Espagne avait gagné le match et avait aussi gagné l'Euro, donc Donc, ça veut dire que l'Espagne va gagner l'Euro, c'est ça? je dis pas ça. Non, mais L'Espagne s'est C'est d'ailleurs toujours ce genre de imposée stats. à la 93e minute. Alors, je vous rappelle qu'à cette heure précise, Thiago Alcantara avait mangé un kebab et donc ça l'a permis de gagner la Coupe du Monde. Et du coup, bien sûr, il va manger le kebab cette année, il va gagner la Coupe du Monde. Ryan, c'est toujours des stats comme Oui, ça. oui, c'est ça, à 13h45, il a mangé un kebab et il a D'accord. gagné la Coupe du Monde de soir même. D'accord, eh ben écoute, Moi, je dis content de le n'importe quoi savoir. là, mais Du coup, les équipes, bien sûr, on les a pas. De toute façon, les équipes, on a rien du tout. Mais bon, l'Espagne, je pense pas que les compos vont nous choquer. Hein. Les compos vont pas être impressionnants, enfin, vont pas nous dire waouh. bah, il n'y a pas Ramos, Ramos, il y ben a non, Aymeric Laporte qui maintenant est espagnol, du coup, bah, on pense qu'il sera aligné, présent dans la défense. Llorente, c'est sûr. Pablo Sarabia, le Parisien, il y a moyen qui est titulaire aussi ce soir.
Voilà. Après, on a un beau milieu avec Thiago Alcantara, Sergio Busquets. On a quand même un bon milieu, comme tu l'as dit. Pour, Ouais, il y a une belle équipe espagnole, hein. ouais, pour la Suède, Vraiment. Forsberg, etc. Danny Forsberg. Lui, Hein? c'est un très bon joueur. Ouais. Danny Forsberg, c'est un très bon joueur, j'aime bien. Tu te fous de ma gueule, quoi, là? Non, non, c'est vrai. Ah, ok, j'ai eu peur. Non, je parlais, c'est Non, sérieux, parce que vraiment. tu disais dans un ton. Ah non, pourquoi je dis Donc, Danny, c'est Emile. Mais ouais, ouais, c'est un très bon joueur. ok, du coup, c'était dit qu'on passait au pronostic. Let's go. Alors, pronostic, moi je vois une victoire de l'Espagne, honnêtement. Euh, Parce que. Quoi dire de plus? C'est une grande nation, c'est une nation qui est par favorite, qui doit un peu redorer le blason parce que il y a eu beaucoup d'échecs lors des dernières compétitions européennes. Donc pour moi, il doit gagner impérativement ce match. Donc voilà, victoire de Moi, l'Espagne. malgré que l'Espagne part favori de ce groupe et de ce match, je vois bien un match nul, que la Suède va pas se laisser prendre comme ça. C'est une très bonne équipe qui joue très très bien, je trouve, et qui me surprend à chaque fois. Donc, qui a battu la France il y a pas plusieurs fois ces dernières années. Ouais, Donc, ouais, je vois bien la Suède maintenir ce match et le donner prochain tout match. pour un point et avoir le match nul. Voilà, et bien écoutez, sinon pour le Ouais, voilà, pronostic, match nul. il y a victoire de l'Espagne et match nul. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci Ryan de m'avoir suivi dans cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.